Eh bien, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, sur la chaîne YouTube de la naturopathie, je vais vous présenter des huiles essentielles et des méthodes pour chasser les poux, un grand problème qui touche nos petits et qui revient souvent de manière assez récurrente chaque année. Euh, Pendant les vacances, la rentrée des classes, etc. Il suffit dans une classe qu'il y a un enfant qui ait des problèmes de poux pour que toute la classe hérite de ce petit insecte très pénible. Déjà, on va expliquer rapidement comment fonctionne un poux. Donc les poux ont tendance à être piqueurs-suceurs de sang. Donc c'est des parasites qui vont prélever du sang en piquant donc par leur mandibule, donc le cuir chevelu. Et puis par ailleurs, ils vont pondre des œufs qu'on appelle des lentes sur les cheveux, qui sont accrochés aux cheveux. Et donc évidemment, ces lentes vont donner de futurs poux. Alors, comment s'en débarrasser? Eh bien, il y a des techniques assez simples, notamment avec des huiles essentielles. Alors, en rappelant que les huiles essentielles, attention, certaines ne sont pas adaptées du tout pour les enfants de moins de 6 ans, même par voie externe. Donc, celles que je vais aborder sont principalement des huiles essentielles utiles pour les enfants, qu'on peut appliquer et qu'on diluera dans le shampoing. Donc la méthode la plus pratique pour donner ces huiles essentielles, c'est de les diluer dans le shampoing de l'enfant et ensuite d'appliquer ce shampoing tous les jours. Alors bien sûr, il y a la vieille technique de base, d'abord avant de parler des huiles essentielles, la vieille technique de base qui consiste à utiliser du vinaigre. Bon, le vinaigre, ça va tuer les lentes, effectivement, ça va tuer les pousses, c'est pas très agréable au niveau de l'odeur, bien sûr, mais c'est quand même efficace. C'est une vieille technique efficace. Alors ensuite, à la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser la technique du vinaigre, puis le shampoing aux huiles essentielles dont je vais vous parler. Vous pouvez prendre n'importe quel shampoing bio. L'idéal, c'est un shampoing, un gel neutre, hein, qui est juste un gel moussant dans lequel on mettra les huiles essentielles. Pour un flacon de 200 à 250 millilitres de shampoing ou de gel moussant, vous allez mettre 10 gouttes maximum des huiles essentielles que je vais aborder. 10 gouttes maximum. Hein. Et après, vous agitez bien le shampoing pour bien homogénéiser les huiles essentielles dans le shampoing. Alors d'abord, vous avez une huile essentielle qui est un grand classique, la lavande fine. La lavande fine, sachant que les lavandins fonctionnent aussi, la lavande fine est un répulsif pour les insectes en général et pour les poux en particulier. C'est pas véritablement un insecticide naturel, mais c'est un insectifuge, c'est-à-dire qu'il va faire fuir les insectes, et notamment les poux. Et donc, si vous mettez 10 gouttes de lavande fine dans le shampoing de l'enfant, alors à ce moment-là, on va empêcher, on va limiter l'invasion des cheveux par les poux. Les poux vont trouver un terrain non favorable pour s'installer, ils ne s'installeront pas. En principe, hein, dans la plupart des cas. Ensuite, on peut associer, donc on mettra 10 gouttes de lavande fine dans le shampoing. On associera un autre très grand classique que vous voyez ici, le géranium rosa, mais on peut aussi utiliser géranium bourbon. Ces deux géraniums contiennent des molécules qui sont insecticides, qui fonctionnent comment exactement? Eh bien, en desséchant la chitine des insectes et des œufs d'insectes. Donc ça va tuer les lentes par dessèchement du revêtement de la lente.
hein, donc de l'œuf de poux, et ça va dessécher la carapace du poux. Or, en desséchant la carapace du poux, ce dernier ne peut plus respirer, car les orifices respiratoires se rétrécissent et se dessèchent, et donc il ne peut plus respirer, il meurt d'asphyxie. C'est un insecticide naturel qui va très bien fonctionner, donc on va en mettre aussi 10 gouttes dans le shampoing. La lavande fine comme le géranium, rosa ou bourbon sont des huiles essentielles non agressives. Donc on peut les employer même pour des enfants de 3-4 ans sans difficulté. Alors, précisons quand même une chose, le géranium rosa et le géranium bourbon n'ont absolument aucune contre-indication. La lavande fine, selon certaines études, en usage trop prolongé, il faut l'utiliser en continu tous les jours pendant 1 an, peut avoir un effet œstrogénique chez l'enfant. C'est-à-dire que chez la fille, cela peut favoriser une puberté précoce, hein, à 8 ans, 9 ans au lieu de 10-11 ans. Et chez le garçon, ça peut entraîner une hypermastie, et ce qui a déjà été observé aux États-Unis notamment. Une hypermastie, c'est-à-dire le développement de la poitrine. Ce qui évidemment n'est pas utile, quoi. C'est pas idéal. Donc, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser ce shampoing avec ces deux huiles essentielles de manière discontinue. Si il y a des poux, ben, on va l'utiliser en continu pendant 1 mois. Et après, en prévention, pendant le mois suivant. Et après, on peut arrêter. On peut reprendre le shampoing peut-être 1 fois par semaine pour entretenir le terrain. Ensuite, vous avez d'autres huiles essentielles d'un usage beaucoup plus délicat, hein, notamment les séries des cades et des cèdres. Alors le cèdre de l'Atlas est un insectifuge, le cade également est un insectifuge. Le cade est issu d'un genévrier méditerranéen qu'on appelle le genévrier oxycèdre. Et ils sont quand même relativement agressifs. Donc on les utilisera plutôt pour les enfants de plus de 6 ans. Et on en mettra 5 gouttes dans le shampoing. Du cèdre ou du cade. Ou éventuellement des deux. Là, on aura un effet insectifuge, là encore, un peu comme pour la lavande. Peut-être un effet un peu plus efficace encore. On peut alterner lavande et cèdre ou cade, tout à fait, pour avoir un effet diversifié. Et enfin, il y a une dernière huile essentielle que je vais aborder pour faire fuir les insectes. C'est le tea tree. Voilà, le tea tree hein, que vous voyez ici. Le tea tree est une huile essentielle intéressante qui n'est pas agressive, donc on peut l'employer pour les enfants de moins de 6 ans. Mais attention, c'est aussi un œstrogène-like, et donc, comme pour la lavande, il y aura les mêmes précautions d'emploi. Par contre, ce n'est pas une huile essentielle agressive ou toxique, donc on peut en mettre 10 gouttes dans le shampoing de l'enfant. Donc rappelez-vous bien, 1 mois de shampooinage intensif lorsqu'il y a une période d'infestation, éventuellement entrecoupé de traitement au vinaigre. Hein, donc traitement au vinaigre puis shampoing, comme ça le shampoing ça donne une bonne odeur également. Hein, il faut savoir que le géranium et la lavande ont une odeur tout à fait agréable, donc ça pose aucun problème. Le tea tree c'est un peu plus particulier, le cèdre et le cade c'est plutôt une odeur un peu boisée épicée, tout à fait acceptable également. Donc en plus au niveau de l'odeur ça pose aucun souci. Alors, un dernier petit truc aussi qu'on peut indiquer, mais là, c'est quand même pas évident au niveau olfactif, c'est l'utilisation de l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes, c'est une huile qui est insecticide également, hein, qu'on pourrait tout à fait mélanger à du shampoing et avec les huiles essentielles comme le géranium et la lavande. Mais il faut savoir que l'huile de Nîmes pure, déjà, a une odeur d'oignon frit refroidi, ce qui n'est pas terrible. Donc, en mettre vraiment avec parcimonie dans le shampoing. Vraiment avec parcimonie. Hein, ça a un avantage,
L'huile de Nîmes, tout comme le géranium d'ailleurs, et le tea tree et la lavande, ce sont aussi des antimycosiques. Donc ça va entretenir le terrain du cuir chevelu de manière remarquable et ça va assainir le cuir chevelu. Donc là aussi, ça va permettre de renforcer le terrain vis-à-vis d'infestations par les poux. Eh bien voilà, j'espère que ces petits trucs de santé vous seront utiles et je vous souhaite de retrouver nos prochaines vidéos. À bientôt!